Hello Insta, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le live 306 sur 365. Si vous regardez cette vidéo en replay, eh bien n'hésitez pas à liker, à commenter, à venir me voir en privé pour qu'on échange sur le sujet du jour. Et aujourd'hui, je vais vous parler... Alors j'attends que vous soyez informés de ce live, voir s'il y a du monde qui se connecte ce soir. Donc je suis Aurélie, j'accompagne les femmes et les entrepreneurs à se connaître, à savoir qui elles sont pour pouvoir exprimer leur vérité au monde et aussi à créer des fondations intérieures solides pour mener nos projets de vie dans la joie et vraiment être dans l'expansion de qui elles sont. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 blessures de l'âme, le livre de Lise Bourbeau. Alors, je ne vais pas trop vous parler du contenu du livre en soi. Je vais plus vous parler de ce que moi, ça m'a amené, de ce que ce livre m'a permis, parce qu'il a été quand même super important dans mon parcours. Et je vais aussi vous parler de ce que je vois que ces lectures peuvent créer chez les gens quand elles sont un petit peu trop prises au pied de la lettre et ce que ça peut créer aussi intérieurement, parce que je vois que ça crée, ça peut générer des travers qui sont pas forcément justes et forcément bons pour nous. Et j'ai envie simplement, j'ai envie de dire, de remettre un petit peu l'église au milieu du village avec ce live. Pour qu'on prenne ce livre, alors je prends ce livre pour exemple parce que je l'ai lu 2 ou 3 fois, mais c'est le cas pour beaucoup d'autres ouvrages de développement personnel qui ont beaucoup d'intérêt, mais qui sont aussi, qui doivent pas nous enlever notre pouvoir personnel en fait. Alors, je vous résume rapidement. Pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, c'est un livre qui a été écrit par Lise Bourbeau, qui est une auteure québécoise. Elle a écrit d'autres livres autour des 5 blessures. Je crois qu'il y a la guérison des 5 blessures et qu'il y a d'autres choses autour de ça. Moi, j'ai simplement lu Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Où, en gros, elle part... du principe qu'il y a 5 blessures que tous les humains portent en eux. Donc, il y a la blessure de trahison, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation et la blessure d'injustice. Donc, nous portons tous en nous ces 5 blessures. Et il y en a une plus particulièrement qui va s'exprimer plus fortement en nous par rapport à notre vécu, par rapport à notre expérience de vie. Et cette blessure va se manifester en nous à travers des caractéristiques physiques et à travers des réactions qu'on va avoir face à certaines situations. Et donc, elle décrit pour chaque blessure, avec beaucoup de détails, comment on peut les reconnaître chez soi, mais aussi chez les autres, et qu'est-ce qu'on fait pour aller mieux par rapport à ça, finalement. Moi, c'est un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu et je l'ai lu 2 ou 3 fois. Je l'ai en livre audio aussi. Il m'est arrivé de l'écouter aussi, parce que quand on écoute et quand on lit, parfois il y a des choses qu'on comprend différemment. Et ouais, je l'ai lu pour la première fois il y a quand même longtemps maintenant. Ça doit bien faire 10 ans maintenant que je l'ai lu pour la première fois. Et moi, je l'ai beaucoup aimé. Et je le recommande encore aujourd'hui, puisque j'ai fait un post hier dans mon groupe privé où je partageais des lectures, des documentaires que j'ai aimés parce qu'ils sont inspirants et que je regarde régulièrement. Il y a aussi des séries, des films, il y a tout plein de choses. Si vous avez envie de voir cette liste et de l'enrichir aussi, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe privé, le lien est dans ma bio. Et j'ai mis donc ce livre en première recommandation dans les livres parce que c'est le premier qui m'est venu à l'esprit, parce que c'est sans doute celui que je connais le mieux. Et moi, pourquoi j'ai aimé ce livre? J'ai aimé ce livre parce qu'il m'a vraiment permis
de commencer à prendre vraiment ce chemin d'amour de moi, de me donner plus de douceur, plus d'indulgence, plus de bienveillance. Parce que vraiment, on est nos pires juges et j'étais extrêmement jugeante, extrêmement dure envers moi-même. Et au-delà de ça, ce livre m'a aussi amenée forcément à être beaucoup plus indulgente envers les gens qui m'entouraient, alors pas me mettre à leur place parce que je considère qu'on ne peut pas se mettre à la place des autres, mais oui, voilà, être plus indulgente, plus compréhensive et sans doute aussi plus douce envers les personnes qui m'entouraient, que ce soit mon entourage pro, perso, familial, enfin vraiment tout. Et à partir de là, eh bien forcément, il y a des choses qui ont commencé à bouger dans ma réalité parce qu'à partir du moment où on a une perception de soi qui est différente et où on commence à se donner plus d'amour, bien forcément nos relations avec les autres, elles évoluent et forcément il y a aussi des choses qui bougent dans notre vie. Et encore aujourd'hui, je recommande chaudement à quiconque a envie d'explorer un peu plus qui il est, de lire ce livre. Et je l'ai lu à une époque où, aujourd'hui, le développement personnel a le vent en poupe. Il y a beaucoup de choses qui sont galvaudées dans ce domaine-là. Et c'est un livre qui est devenu très connu, mais qui est aussi noyé parmi tant d'autres. Et je vois aussi, il y a un effet pervers avec ces ouvrages-là, ces ouvrages de connaissance de soi, dont je voulais vous parler aujourd'hui. Parce que ça remet en rien en cause la qualité du livre, de celui-ci en l'occurrence, mais ce que je vais vous partager là peut s'appliquer à beaucoup d'autres ouvrages, et je trouve que c'est important d'en parler. Et en fait, ce qui se passe, alors pour tout vous dire, j'étais en atelier de supervision aujourd'hui avec un groupe de thérapeutes, et on en a parlé à un moment de cet effet pervers que peuvent avoir les livres de développement personnel, que il y a des thérapeutes qui partageaient que ils ont des gens qui viennent les voir en leur disant « j'ai telle blessure, je veux la guérir ». Ou alors qui viennent en disant est-ce que j'aimerais savoir si j'ai tout guéri chez moi. Alors il y avait donc là cet après-midi il y a des thérapeutes, kinésiologues, praticiens Reiki, relaxologues, enfin voilà, c'est assez varié. Et en fait, le truc qui se passe avec ce livre notamment, c'est que les gens vont voir des traits qu'ils ont chez eux. Et si vous le lisez, vous allez retrouver chez vous des traits des 5 blessures. Et j'ai envie de dire c'est normal parce que d'après Lise Bourbeau, en tout cas, on les porte tous en nous. Mais je vois des gens, il y a des personnes pour qui vont commencer à se suridentifier à ces blessures et qui vont vouloir absolument les guérir. Et pour autant qu'on puisse complètement guérir nos blessures, ce dont je ne suis pas complètement certaine de ça. Mais il y a une espèce de part égotique qui vient se mettre sur le chemin, où on dit je veux guérir ça et je suis sûre que j'ai ça et je veux guérir ça. Et alors déjà la première chose, il y a des gens qui se disent qu'ils veulent tout guérir. La première chose qui est importante d'avoir à l'esprit, c'est qu'on est des êtres spirituels venus vivre une expérience terrestre. Si on est là, c'est parce que ça fait clairement partie de notre chemin de vie de venir expérimenter des choses qui vont nous permettre de grandir en conscience et d'éventuellement peut-être guérir des blessures, mais aussi guérir des choses qui sont dans notre lignée, des choses qui sont d'ordre karmique, etc. On n'a jamais tout guéri, on porte toujours des choses en nous, et si on avait tout guéri, on ne serait pas incarné sur Terre, en fait.
C'est ça le truc, c'est que si on est là sur Terre, c'est qu'on a des choses à expérimenter, c'est qu'on a des choses à explorer, c'est qu'on a des choses à vivre. La vie, c'est le chemin, et c'est ça qui est intéressant. Et en soi, il n'y a pas de but à atteindre, c'est la vie, l'aventure, c'est la vie, le chemin, c'est la vie, l'objectif. Et on peut pas espérer tout guérir parce qu'on a lu quelques livres ou qu'on a consulté quelques personnes. Personne ne peut prétendre avoir tout guéri. Sinon, comme je vous dis, si quand on a tout guéri, on ne s'incarne plus, tout simplement. C'est qu'on passe à un autre niveau de conscience et qu'on ne vient plus s'incarner en tant qu'être humain sur Terre avec des choses à guérir et à expérimenter. Et ce que je voulais aussi amener, c'est que ce qui se pose comme problème avec ces livres, c'est qu'ils sont parfois trop pris au pied de la lettre. Et que on va aller se suridentifier à ça et s'éloigner de tout le reste. Par exemple, quelqu'un qui va identifier qu'il a la blessure du rejet, par exemple. Très honnêtement, j'ai pas les caractéristiques en tête et comme je vous ai dit, je suis pas là pour parler du livre sur le fond, mais de ce qu'on en ressort nous en tant qu'humains, de ce qu'on peut en ressortir. Et du coup, donc une personne, si elle s'identifie avec la blessure du rejet, toutes les situations de la vie vont l'amener à voir qu'elle a cette blessure du rejet. C'est un biais de confirmation, c'est un biais neuronal, c'est un biais de confirmation et cette personne va être tentée de consulter des thérapeutes, des coachs, des énergéticiens ou autres pour aller guérir cette blessure du rejet. En se disant qu'après, le travail sera fait parce qu'il y a cette blessure du rejet qui est là. Sauf que partir là-dessus, c'est déjà trop s'identifier à quelque chose. Et qu'on soit d'accord ou pas avec le principe des 5 blessures de Lise Bourbeau, le fait est qu'on porte en nous énormément de blessures, de traumas, et que c'est en étant sur le chemin de la vie qu'on va guérir des choses au fil de l'eau, en allant les explorer. Et j'ai envie de dire, guérir une blessure, c'est pas une fin en soi. Le but de la vie, c'est d'avancer, c'est d'évoluer, c'est de grandir en conscience, c'est de faire ce qui nous rend heureux, c'est d'être pleinement soi. Et toutes ces choses-là sont décorrélées du fait d'avoir telle ou telle blessure et de l'avoir guérie ou pas. Donc il y a ça, et j'ai un peu perdu le fil. Et on va beaucoup s'identifier à ça, et rester focus sur ce truc-là, en fait, sur cette histoire de blessure. Et comme je vous dis, ça pourrait être autre chose. Là, je vous donne cet exemple-là, mais ça peut être autre chose. Le problème, c'est qu'on va mettre notre focus là-dessus, et on arrive quand c'est comme ça... chez un thérapeute avec ce truc de je veux guérir ça qui est très égotique en fait et qui nous coupe aussi de la beauté du chemin. Et c'est quelque chose que j'avais pas vu sous ce prisme-là, et je vous dis, moi, ça fait des années que je recommande chaudement aux personnes autour de moi de lire ce livre, parce que moi, il m'a apporté beaucoup dans le fait d'être plus doux envers soi et envers les autres. Et j'avais jamais vu les choses sous ce prisme-là, sur le fait que cette histoire de blessure pouvait, chez certaines personnes, prendre autant de place et presque devenir un frein à avancer, parce qu'on va avoir ce biais qui va venir nous confirmer à tous les endroits qu'on veut que oui, on a cette blessure et qu'elle est encore là et qu'on n'arrive pas à la guérir et qu'on a besoin de la guérir. Et ça nous coupe du chemin et de tout ce qu'on peut voir de beau, et ça va aussi venir couper le travail des personnes que vous avez en face de vous.
parce qu'un thérapeute, un coach, peu importe, par définition, il va voir des choses que vous-même, vous ne voyez pas, et être un petit peu buté sur cette histoire de blessure quand on est convaincu d'avoir compris quelque chose sur soi. Ça va venir, en quelque sorte, freiner le travail d'interaction qui peut se faire avec un thérapeute. Et il y a un côté très égotique à se dire, voilà, j'ai telle blessure et je veux la guérir. Alors vous me direz en commentaire si tout ce que je vous dis vous parle, mais c'est un travers que je trouve qui se voit de plus en plus, où en étant dans ce travail d'exploration de soi, on va aller s'enfermer dans des trucs et créer des problèmes qu'on n'avait pas avant de découvrir le développement personnel. Et ça, à mon sens, c'est un problème. Moi, je lis des livres de développement personnel. Alors, pas tant que ça. Je ne suis pas quelqu'un qui dévore des tas de livres de développement personnel. Quelques-uns, parce que je trouve ça toujours intéressant. Mais quand je le fais, c'est avec beaucoup de conscience. Et je lis pas des livres à la chaîne en me disant que je suis en train d'emmagasiner du savoir. Mon but, c'est pas d'emmagasiner du savoir, c'est d'aller toujours plus en finesse dans moi, ma zone de génie, pour accompagner au mieux mes clients dans ce que je sais faire de mieux. Mais à trop en lire, on peut se trouver des blessures à tous les endroits, des traumas à tous les endroits. Moi, je vais vous donner un autre exemple. J'ai un livre sur les personnalités difficiles que j'avais acheté quand je sortais de formation. On peut tous se reconnaître d'une manière ou d'une autre dans les personnalités difficiles. Parce qu'on est tous, spoiler, on est tous des personnalités difficiles. Parce qu'on est tous uniques. Et si on va juste voir chez nous ce côté personnalité difficile, ce côté j'ai cette blessure, ce côté j'ai ce trauma, on vient se flageller, on vient se faire du mal, on vient essayer de guérir des choses que parfois on n'a même pas besoin de guérir pour avancer, et on va se créer des problèmes là où il n'y en a pas. Le développement personnel ne sert pas à créer des problèmes là où il n'y en a pas. Le développement personnel, ça sert à mieux se connaître, à grandir en conscience et à mieux apprécier le chemin de la vie. Ça sert pas à se créer des problèmes partout. Et c'est un vrai travers qu'il y a dans notre industrie aussi. Et ce travers, il est très lucratif pour certaines personnes, on va pas se mentir. Mais comme je vous le dis souvent, on n'a pas besoin de tout guérir pour avancer dans notre vie. Des gens qui ont tout guéri, ça n'existe pas. Et le fait de ne pas avoir tout guéri n'empêche pas d'avancer dans la vie. Moi, j'ai une ancienne cliente, elle est en train de créer son entreprise et en même temps, elle fait un travail de guérison par rapport à des choses qu'elle a vécues. Mais elle n'est pas en train d'attendre d'avoir guéri des choses qui sont là et qui pèsent trop lourd dans sa vie pour avancer. Il n'y a pas besoin. Elle peut faire les deux en même temps. Parce que monter son entreprise, voilà, elle a compris qu'elle avait des choses à libérer. Et déjà, rien que le fait de mettre de la conscience là-dessus, ça a été libérateur en soi. Le fait de comprendre des choses est déjà libérateur en soi. On n'a pas forcément besoin de faire un énorme travail de guérison sur tout le temps, toute l'année, jusqu'à la mort. C'est vraiment ça que je voudrais remettre au bon endroit. Et moi, jusque-là, j'avais pas vu ça sous ce prisme-là, parce que, je vous dis, moi, j'ai vu cet ouvrage des 5 blessures comme quelque chose qui m'a amené à beaucoup plus d'indulgence, à une période de ma vie où je voulais tellement être parfaite que je m'en faisais mal toute seule. Mais j'avais pas vu ce truc de ça vient créer des problèmes là où il n'y en a pas.
Et observez un peu si vous considérez que vous avez plus de problèmes, entre guillemets, après qu'avant d'avoir lu un livre, ça veut peut-être dire qu'il y a des choses que vous avez trop pris au pied de la lettre. Et c'est pas ça le but du développement personnel. Et encore une fois, c'est très lucratif parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent autour des blessures, autour des traumas. Alors, il y a des gens très bien qui le font très bien parce qu'il y a des vrais besoins dans ce domaine-là. Mais il y a aussi des endroits où on va vous dire que vous avez des choses à guérir alors que vous alliez très bien avant ça. Et faites preuve, s'il vous plaît, de discernement. Parce que on voit toutes sortes de thérapeutes, toutes sortes de coachs. Il y en a des tas qui sont excellents, qui sont très compétents, qui sont très très bons. Et il y en a pour qui ça devient une manne financière. Ça c'est dit. Je pensais pas dire ça pendant ce live, mais en même temps, c'est vrai. Et je vous invite vraiment à faire preuve de discernement, à ne pas laisser les gens, des gens qui veulent vous vendre quelque chose, vous dire que vous avez un problème là où il n'y en a pas. Parce que si vous allez bien, si vous avancez dans votre vie, si vous avez besoin d'aide sur un point et que quelqu'un vient vous dire « Oui, mais tu as tel trauma, tu as besoin de le guérir », non, peut-être pas en fait. Et encore une fois, on porte tous des tas de choses en nous, mais on n'a pas besoin de tout guérir, de tout régler pour avancer. On peut avoir des domaines de notre vie où tout va bien et d'autres domaines de notre vie où on n'est peut-être pas prêt à aller explorer certaines choses. Et c'est ok. Le but, c'est de pouvoir continuer à avancer sur notre chemin. Et c'est quand on sent qu'on a des freins, qu'on n'arrive plus à faire certaines choses et que ça devient difficile et que ça devient douloureux, oui, là, effectivement, on a sans doute besoin d'aide. Mais on n'a pas besoin d'aide dans tous les endroits, tout le temps. Et si un livre vient créer des problèmes où il n'y en avait pas avant, peut-être qu'il y a certaines choses qui ont été prises trop au premier degré et que finalement tout va bien et que c'est juste que vous avez compris des choses et que ça ne veut pas dire que vous avez un problème et que ça ne veut pas dire que vous irez pas bien ou que vous pouvez pas mener votre vie. C'était important pour moi d'amener ça là parce que ça fait plusieurs fois que j'ai cette conversation avec des consoeurs, avec des amis et puis encore cet après-midi. Et je me suis encore reposé la question hier en faisant ce post dans mon groupe privé. Je me suis dit, mais est-ce que je parle des 5 blessures dans cette liste de livres que je suis en train de partager ? Je me suis vraiment posé la question. Et je me suis dit, mais Aurélie, toi, ce livre, il t'a apporté beaucoup. Il a été vraiment une réelle grande contribution pour te faire grandir en conscience. En tout cas, ça a été vraiment une première pierre qui a été très importante. Et je me suis dit, pourquoi tu t'empêcherais d'en parler ? Oui, il y a ce travers actuel que tu vois souvent, mais il n'empêche que moi, ce livre m'a apporté beaucoup. Et pourquoi je priverais les gens de mon groupe de savoir ça ? Parce qu'il y a des travers que je constate. En fait, moi, je veux simplement vous amener à faire preuve de discernement, à regarder les choses telles qu'elles sont. Et oui, en tant qu'humain, on est bourré de traumas, on est bourré de blessures, on est bourré de défauts, on est bourré d'imperfections. Mais c'est ça qui fait de nous des humains. Surtout, n'oublions pas ça. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on est des humains. Et toutes ces choses-là, elles font partie intégrante de qui on est, de notre humanité, justement. Et c'est bien de chercher à les guérir, mais on n'a pas besoin de tout guérir. Encore une fois, on est des humains.
Et demain, si vous avez guéri un truc, eh ben, il y a peut-être autre chose qui va se présenter à vous et que vous aurez besoin de guérir. Et c'est sans fin, et c'est le chemin. Mais moi, je pense que y a simplement besoin d'avoir conscience de qui on est, de bien se connaître dans sa lumière, dans ses ombres. Moi, c'est vraiment ce travail que je fais avec mes clientes. Et si vous sentez que vous avez besoin de ce travail, venez me voir. Et peut-être que je suis la bonne personne pour vous aider à faire ce travail parce que il change vraiment la vie quand on ose aller voir toutes ces parts-là de nous. Mais pour autant, vous n'avez pas besoin de tout guérir et vous trouverez toujours quelque chose à guérir. C'est ce qui fait de nous des humains. C'est qu'on a toujours, c'est toujours un peu le bordel à l'intérieur pour tout le monde. Et il y a toujours des choses à guérir, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir avancer. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir créer des choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir accomplir ce qu'on a à accomplir. Ça ne veut rien dire de tout ça. Ça veut juste dire qu'on est des humains et n'allez pas vous suridentifier à quelque chose que vous ignoriez avant et avec lequel vous viviez très bien et à en faire un problème. Les problèmes arrivent bien assez vite. Ne créons pas des problèmes là où il n'y en a pas. Et moi, c'est vraiment un travers que je déplore dans le développement personnel actuellement, c'est qu'on crée des problèmes pour donner des solutions aux gens, pour les résoudre et leur vendre. Mais il y a plein de problèmes qui n'existaient pas avant qu'on nous en parle, en fait. Et posez-vous vraiment cette question, en fait. Est-ce que ça, ce problème que je vois, est-ce que c'est vraiment un problème que j'avais? Est-ce que c'est un problème qui est venu se créer dans ma tête? Et est-ce que c'est vraiment un problème aussi? Parce que créer des problèmes, c'est une bonne manière de vendre les solutions à ce problème. Donc voilà, faites-vous confiance. Vous savez au fond de vous, si vous avez besoin d'aller guérir quelque chose, d'aller apaiser quelque chose. Personne ne le sait mieux que vous. Mais par contre, quand vous le savez, quand vous le sentez en vous, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux. Moi, j'ai beaucoup demandé d'aide et je demande encore beaucoup d'aide et je me fais encore beaucoup accompagner parce qu'il y a beaucoup de choses que sous notre propre prisme, on ne voit pas. L'eau dans la bouteille, elle ne voit pas ce qui est marqué sur l'étiquette et nous, c'est pareil, il y a des choses qu'on ne voit pas de nous. Et c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est ces effets miroirs que les personnes qui nous accompagnent vont nous amener. Et ils vont nous aider à voir des choses qu'on n'avait pas vues et de voir nos angles morts. C'est des vrais cadeaux et c'est des vraies marges d'évolution. Donc voilà, j'espère que ce live vous aura parlé. Voyez pourquoi je ne programme pas mes lives? Parce que quand je programme mes lives, il n'y a personne. Donc je ne programmerai plus mes lives. Parce qu'il y a beaucoup plus de monde quand je ne les programme pas. Aujourd'hui, j'avais envie. J'ai testé et je programmerai plus. Et je vais continuer à venir à l'heure qui me plaît. Et voilà. Je vous souhaite en tout cas une très très belle fin de journée à tous. Une très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.